Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour but de vous faire découvrir le Viper Endpoint Security Edition Cloud. Il s'agit d'un antivirus pro destiné aux petites et moyennes entreprises qui représente clairement une magnifique alternative à beaucoup d'antivirus connus. Ses points forts sont sans hésitation ses performances de protection, sa discrétion, son prix très abordable et surtout sa simplicité d'utilisation et sa vitesse de déploiement. Le Viper Cloud est relativement complet, il offre bien évidemment une protection en temps réel de vos stations Windows et Mac, mais aussi des fonctions comme la protection mail, la protection web, un pare-feu et la détection d'intrusion. Et pour gérer tout ça, Viper met à votre disposition une console de gestion accessible depuis n'importe quel navigateur internet, permettant aux techniciens de configurer les différentes politiques de sécurité, d'avoir une vue d'ensemble sur l'état de santé du parc informatique et bien plus. Je vous propose maintenant une petite visite rapide de cette console. Ma console est accessible via l'adresse cms.myviper.com, CMS étant le nom que j'ai choisi à la création de mon compte Viper. Par défaut, une fois connecté, vous verrez apparaître le tableau de bord de votre console Viper qui vous présente un aperçu de l'état de santé global de votre parc informatique. Vous y trouverez des infos sur les éventuels éléments en quarantaine, les machines qui ont besoin d'une attention particulière, les scans effectués sur les 7 derniers jours, le nombre de machines protégées, l'état de votre licence, etc. Mais pour que des données apparaissent, il faut évidemment d'abord installer l'agent Viper sur les machines à protéger. Vous verrez que l'installation est plutôt simple et rapide. Commencez par aller dans l'onglet ici à gauche Deploy Agent pour télécharger le setup Windows ou Mac. Ensuite, exécutez le fichier téléchargé sur la machine à protéger, appuyez sur Terminer et voilà, c'est déjà fini. Si vous n'avez pas accès à la machine, vous pouvez également envoyer un lien de téléchargement du setup par email et demander à l'utilisateur de l'exécuter pour vous. Comme vous pouvez le voir, lorsqu'une nouvelle version de l'agent est disponible, il est possible de commencer par la tester avant de l'approuver. Une fois l'agent installé sur les différentes machines, elles apparaîtront automatiquement dans la liste de vos devices. Cette fenêtre vous donne une série d'informations sur l'ensemble des machines protégées et en cliquant sur une machine, vous obtenez une vue détaillée de celle-ci. Vous avez d'abord le sommaire qui vous permet de voir l'état général de la machine et éventuellement de stopper, redémarrer ou désinstaller l'agent. Vous pouvez consulter le détail des scans effectués, les éventuels éléments mis en quarantaine, les menaces détectées et une ligne du temps récapitulative. Par défaut, Viper propose 2 stratégies de sécurité. Elles sont toutes les 2 valables, mais si vous désirez les modifier ou en créer de nouvelles, c'est tout à fait possible. Pour chaque politique, vous allez pouvoir décider d'activer ou non les différentes fonctions comme la protection active, la protection web, la protection mail, le firewall ou encore la détection d'intrusion. Et évidemment, pour chaque fonction, vous allez pouvoir configurer toute une série de règles afin de répondre au mieux aux critères de sécurité que vous souhaitez. En plus de pouvoir définir tous ces paramètres, vous pouvez également déterminer les actions que peuvent entreprendre les utilisateurs. Pourront-ils voir l'icône Viper dans la barre des tâches, démarrer ou suspendre un scan, gérer les quarantaines, consulter l'historique, ajouter des exclusions, etc. Lorsque vous modifiez une politique, toutes les machines liées à celle-ci se mettront automatiquement à jour. Lorsque vous créez une nouvelle politique, vous pouvez l'assigner à des machines existantes ou générer un setup pour de nouvelles machines. Après quelques temps d'utilisation, Viper vous permettra de générer des rapports permettant de suivre l'évolution de l'état de santé de votre parc informatique. Les rapports sont plutôt agréables, peuvent être générés pour tout le parc ou pour une partie seulement et peuvent évidemment être exportés si nécessaire. Viper dispose encore de plein de petites choses comme les exclusions, les notifications, la création de profils, etc. Mais ça, je vous propose de le découvrir lorsque vous testerez Viper Endpoint Security Cloud. Vous l'aurez compris, c'est là que s'achève notre petite visite. J'espère que cette courte présentation vous aura permis de voir à quel point Viper est simple d'utilisation et parfaitement adapté pour assurer la protection d'un parc informatique en entreprise. Si vous désirez tester Viper pendant 30 jours gratuitement, n'hésitez pas à m'envoyer dès aujourd'hui un email à l'adresse qui s'affiche maintenant. Je vous dis à très bientôt.